Il est minuit. Les pompiers viennent d'être appelés pour un feu de poubelle. Aïe! Capitaine, caillassage du véhicule. Heureusement, le professeur Zuluk passait par là. Hop. Viens par ici, toi. C'est pas moi, monsieur, je vous jure. Allons, ne me prends pas pour un imbécile. Je vois très bien dans le noir. Qu'est-ce que vous foutez? On s'amuse, monsieur. Ça va. Tu t'amuses à jeter des pierres sur les pompiers? On joue à la guerre, quoi. À la guerre? Bah oui, les pompiers, les policiers, les ambulanciers, quand ils viennent chez nous, bah nous, on les attaque. Mais si ça se trouve, ils viennent secourir un membre de ta famille. Je m'en fous. Pardon? Non, je m'en fous pas. Mais la vérité, c'est que j'avais pas pensé. C'est comme un réflexe, en fait. Un réflexe? Bah ouais, comme les forces de l'ordre ne nous font pas de cadeaux, nous, on leur envoie l'ascenseur. Mais qu'est-ce que les pompiers viennent faire là-dedans? Les pompiers, c'est comme les policiers. Ils portent un uniforme. L'uniforme de l'État. Mais c'est quoi l'État, au juste, pour toi? Bah c'est l'État, quoi. Le système. Oh là 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 là. Va falloir débroussailler un peu tout ça, mon petit. Tiens, prends ma carte. Je te donne rencard demain dans mon bureau. 10 heures, ça te va? Et le lendemain, Entrez! J'ai repensé à notre discussion d'hier, monsieur. En fait, c'est avec la France que j'ai un problème. Je suis français, mais en vérité, je me sens pas français. Du moins, ça dépend avec qui je suis et où je suis. Mais pourquoi? T'es bien français pourtant. Non, moi je suis de la Baldussie, comme mon père et ma mère. Et je suis fier de mes origines. Mais tu peux être fier de tes origines tout en étant français, bon sang. Non, ça c'est pas possible. Parce que la Baldussie et la France, ils ont été ennemis avant. La France, elle a pillé ses richesses. Un jour, il y a eu une révolte. Ça a été dur. Le père de mon père, il a lissé sa vie dans ce combat. Mon père, il en parle jamais. Mais je le sens qu'au fond de lui, il a encore la haine. Mais ça, c'est de l'histoire ancienne. C'est l'histoire de ton père, pas la tienne. Dans la vie, il faut choisir son camp, monsieur. Et moi, mon camp, c'est celui de la Baldussie. Mais non, ton combat à toi, c'est de réussir ici, en France. En plus, nos parents, quand ils sont arrivés ici, ils ont travaillé dur. On leur a pas fait de cadeaux. Alors nous, quand on se bagarre, eh ben c'est comme si on les vengeait. Tu te bats, mais au final, qu'est-ce que tu gagnes? Le respect, l'honneur. Tu parles. Tu viens de te faire virer 3 jours de ton établissement alors que t'étais plutôt bon élève. Ça, c'est obligé, monsieur. Il m'avait mal regardé, l'autre. De toute façon, j'ai pas le choix. La plupart de mes copains, ils ont arrêté le collège. Quand tu fais tes devoirs et que t'entends tes potes délirer dans la rue juste à côté, faut être très fort pour résister. Ici, quand t'es exclu du groupe, t'as du souci à te faire. Oui, faut reconnaître que c'est pas toujours facile. Et tes parents, ils en disent quoi de tout ça? Mes parents, ils disent qu'ils veulent que je réussisse. Mais en même temps, ils me disent de rester fidèle à mes origines. Alors moi, je sais plus trop. De toute façon, même si je voulais réussir, j'y arriverais pas. Avec mes potes, on le dit souvent. On nous laisse pas notre chance ici. Pourtant, l'énergie et le talent, c'est pas ce qui manque. Mais on dirait qu'à nous, les jeunes, vous, les adultes, vous ne passez rien. En même temps, pour être honnête, nous, on veut toujours tout de suite. On veut manger le dessert avant le plat de résistance. En tout cas, on peut pas dire que tu manques de franchise, mon garçon. Faut leur dire, monsieur, à l'État. Il se plaint qu'on a la haine. Mais faut aussi qu'ils se retournent la question. Les policiers, quand ils viennent nous voir, ils sont parfois violents, énervés, impolis. Et à l'Assemblée, là, quand ils se traitent de tous les noms, là, tout ça, ça ressemble à quoi? On est en France, quand même. T'as pas tort. Faudrait que nous, les adultes, on commence déjà par donner l'exemple, oui, à tous les niveaux, oui. Moi aussi. J'entends bien. Ça risque de nous emmener loin, ça, non? Bah, on verra ça une autre fois, peut-être. Hein, gamin? Eh, monsieur, j'ai une petite question. Et vous êtes français? Bien sûr. Avec votre nom tout bizarre, là, professeur Zuluk. Non mais dis donc, je t'en prie. C'est sûr que vous devez avoir des origines, vous. C'est pas tout à fait faux. Et vous êtes prof en vérité? Oui, enfin non, oui et non. Enfin c'est un peu compliqué. Vois-tu, si je m'en tiens à la dénomination, oui, je suis professeur, mais d'un point de vue purement législatif, là, non. Vous m'embrouillez, là. Vous êtes prof ou pas? En fait, je suis pas professeur, non, parce que j'ai raté tous mes diplômes. Putain, mais vous êtes un vrai mytho, vous. Non mais dis donc, c'est pas un peu fini ces familiarités? Je m'excuse, monsieur. C'est bien. Bon bah puisque tu es capable de faire amende honorable, je vais te faire une confidence, mon petit. Vois-tu, quand j'étais jeune, j'étais pas une flèche au niveau des études. J'ai même commis quelques bêtises. Et donc vois-tu, je garde comme une forme de complexe vis-à-vis des bons élèves. Aussi le fait de me faire appeler professeur,
Ça me fait du bien au cœur, tout simplement. Et puis faut reconnaître que professeur Zuluk, ça sonne, non? Tu trouves pas? Mais votre vrai métier, c'est quoi en fait? Je suis un petit enquêteur local. Je fais des piges à droite ou à gauche pour les journaux du coin. Ah, vous êtes journaliste politique. Nous, les jeunes, on peut pas les voir. Non, moi je fais des enquêtes. Je vais dans les villes, les campagnes, les quartiers, et puis j'écoute. Ça c'est bien, monsieur. Faut les écouter, les jeunes. Ils ont plein de choses à dire. Bon, mais alors, les origines? J'y viens, petit impatient. Vois-tu, mon grand-père, Igor, un splendide marabout, décida de quitter le Ghana pour la France suite à sa rencontre avec Maria, une cigogne alsacienne de toute beauté. Ils choisirent de faire leur nid dans un secteur riche et verdoyant, plein de bois, de ruisseaux, de mares et donc plein de petits poissons et de grenouilles grasses à profusion. Il leur suffisait de se pencher pour trouver de la nourriture. Ensemble, la vie coulait paisiblement. Mais soudain, la Deuxième Guerre mondiale arrive. Pour fuir cette sombre perspective, Maria, Igor et leurs enfants décident de partir sur les routes de Brest et de Savoie. Malheureusement, là-bas, au vu de leur accent et de leur drôle de nom, on les considère comme des Allemands, donc des ennemis. Ils doivent bouger, déménager, comme ça, plusieurs fois. Ça me rappelle l'histoire de mon père, monsieur. Mon père, petit, fut fortement marqué par ces événements, et du reste, on peut le comprendre. Devenu grand, il se rebelle. Il part en guerre contre l'État français, le système et ses représentants. Mais résultat des courses, il n'est jamais à la maison. Et comme maman est malade et donc dans l'incapacité de s'occuper de nous, ça fait que petit, mes deux frères, ma sœur et moi, avons beaucoup été livrés à nous-mêmes. Monsieur! Du coup, on ne nous a pas appris à voler, et c'est ce qui explique du reste. Monsieur! On vole comme des manches, et c'est pour cette raison... Oh, monsieur! On pourrait revenir à moi! Pardon, mon petit, je m'emballe toujours quand je parle de mon histoire. Vous interrogez les gens et vous parlez de vous. Vous êtes un fortiche, vous, hein? Je prie de m'excuser, mon petit. En fin de compte, j'ai l'impression que nos histoires, elles se ressemblent, hein? Et on n'est pas les seuls. On est des millions, comme ça, de s'en mêler, en France. À propos de la France et de l'Allemagne, ma grande sœur, elle m'a dit l'autre jour, je comprends pas comment deux pays qui sont autant ayés fait la guerre ont réussi à devenir amis en si peu de temps. Alors que ça reste si compliqué entre la Balducie et la France. Elle a raison, ta frangine. C'est une vraie question, en effet. C'est peut-être parce qu'au niveau des gouvernements de la Balducie et de la France, on n'a pas assez parlé de tout ça. On a trop mis les choses sous le tapis. Dans les familles non plus, on n'en parle pas assez. Après, les jeunes, ils se font des films. C'est forcé. C'est bon pour personne, tous ces non-dits. Dis, t'es très pertinent, toi, quand tu veux, hein? Alors je peux vous demander une faveur, professeur? Bien sûr, mon petit. Justement, arrêtez de m'appeler mon petit, putain, j'ai 16 ans. Eh, monsieur, Qu'est-ce qu'il y a encore? je crois que j'ai capté pour les pompiers. C'est bien, je suis content. Viens dans mes bras, mon petit. Viens, allez, viens voir papa. Ça va pas, non? Viens. Il est viens, fou, viens. lui. Viens, Il est mon fou, petit. ce mec. Oui, viens voir papa. Il est fou, ce mec. Oh, je suis pas fâché d'avoir terminé. C'est qu'il m'a épuisé, le gamin. Ah non, hein, ça va pas recommencer. C'est Louise, monsieur. J'ai entendu votre discussion. Une fille, maintenant? Nous aussi, on est concernés. Mais j'ai pas dit le contraire. Vous voulez bien discuter avec moi, professeur? Là, non, je peux pas parce que j'ai des fiches à remplir pour préparer ma prochaine Mais réunion. putain, c'est toujours pareil! Vous n'êtes jamais dispo, vous les adultes! J'ai plein de questions qui me travaillent et y a jamais personne pour me répondre! Je sais pas ce qu'ils ont, les jeunes, mais on dirait qu'ils ont bouffé du lion.